Yeye, le courant culturaliste. Il est dit en Congo, Yakumbanzi Miambantu, Yekunkati Mianzambi. En effet, le courant culturaliste semble transposer la notion naturelle humaine du niveau de ses structures au niveau des habitudes et des comportements imposés aux individus par la société, respect vénérable de l'institution familiale, respect de la propriété, comportement insolent des moins anciens envers les plus anciens. Comme elle se présente, nos traditions et nos croyances ne valent que pour notre société. Et c'est peut-être pour cela que nous avons tant de mal à admettre les valeurs de des autres civilisations. Leurs coutumes n'étant pas les nôtres, elles en deviennent méprisables ou ridicules. Ne soyez esclaves d'aucune créature, même de son propre corps. Se servir sans crainte des différentes choses, mais savoir où, quand, comment et jusqu'à quel point s'en servir. Mama, tata, souviens-toi que les pensées mènent tout le monde, alors que personne ne pense. Nous constatons que la plupart des femmes ou des hommes rangent leurs opinions du côté du plus grand nombre, et l'opinion du particulier finit par être celle du tout, effaçant ainsi toute originalité. L'expérience des anciens démontre l'importance insoupçonnée de ce phénomène. Vous allez vous apercevoir que l'être humain social est soumis à un conformisme que vous auriez du mal à imaginer. Observons ensemble l'expérience très édifiante suivante. Un homme est placé dans une salle à côté d'autres personnes qui croient être comme lui des volontaires. En réalité, les autres sont tous des acteurs. Des tests visuels aux réponses évidentes sont proposés les uns après les autres au soi-disant groupe de volontaires. Chaque intitulé de question est projeté sur un écran. L'expérimentateur a expliqué aux stagiaires qu'ils devaient répondre dans un premier temps en utilisant une feuille et un stylo. Ensuite, au bout d'1 minute de réflexion, chaque membre du groupe exprimera oralement sa réponse à chaque question, chacun parlant à tour de rôle selon un ordre déterminé au hasard. Le stagiaire a alors la possibilité de modifier sa réponse en fonction des réponses des autres personnes du groupe s'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Mama, tata, il est dit en lingala, Bajus Yanzela, autrement dit en français, les juges de la rue. Les juges de la rue, comme les techniciens de manipulation des foules, utilisent cette méthode. Les techniques de manipulation, comme la publicité, sont fondées sur des observations issues de ces expériences de comportement de groupe. Le fidèle, le Ngunza, a fait l'effort de renaître pour réapprendre. Le rôle du Ngunza est de lui procurer des sensations dont l'interprétation ne soit pas faussée. Notre parcours spirituel semble en cela conforme à la vision de nos ancêtres, car ils entendaient par Ngunza un envoyé, un représentant, un messager qui parlait au nom d'un chef, d'un héros ou d'un prophète, ou encore comme quelque chose de grand. Nzao Ngunza, grand éléphant. La conversion nous fait passer par une suite d'épreuves qui avertissent le Ngunza que l'interprétation qu'il fait des sensations en provenance du monde extérieur peut l'égarer. Dans la communauté Ngunza, la coutume ne va plus de soi. Seul règne le rituel intemporel au milieu des symboles dont notre vision et notre pensée se disputent les influences. Le travail sur les symboles fait travailler nos sens et notre pensée. Il met en jeu notre cerveau. Petit à petit, il nous fait prendre conscience d'une autre réalité, loin des influences auxquelles sont soumis les non-spirituels. La vie pendant le Kimoko fournit aux fidèles une réalité tangible. Cette réalité se manifeste au travers d'un rituel dont les actions sont répétées inlassablement. Le Ngunza doit comprendre que l'enchaînement d'actions inlassablement répétées n'a pas forcément valeur de causalité et encore moins de vérité. Il entame alors un chemin difficile en entrant dans une démarche d'analyse critique des raisonnements et des valeurs qu'il n'avait jamais remis en doute, mais qui reposent pourtant sur des coutumes et des usages imposés par un conformiste social puissant. Nous sommes en recherche d'une harmonie entre la pensée et l'action, harmonie qui se traduit par la création parfaite, en équilibre avec son environnement et conforme aux souhaits de celle ou celui qui en est à l'origine. Matondo.